Mais pourquoi Sauron prend la forme d'un œil après sa défaite face à Elrond et Isildur? Le Sauron dépeint dans la trilogie de Peter Jackson n'est plus le même que celui qui affronta Isildur et Elrond plusieurs siècles au préalable. Comme vous l'avez sans doute remarqué, l'armure imposante recouvrant une silhouette humanoïde a été troquée pour un œil flamboyant surplombant une tour gigantesque construite à proximité de la montagne du destin où l'anneau unique y a été forgé. Mais pourquoi cette forme d'œil? Comme toujours avec Tolkien, les indices sont minces. Pour mieux comprendre le choix de cette forme, il faut se tourner vers les origines de Sauron. Son histoire remonte à avant même le Premier Âge. Les pages du Silmarillion expliquent comment Éruluvitar, l'équivalent de Dieu dans l'univers de Tolkien, a créé des créatures immortelles ressemblant à des anges connus sous le nom de Ainur. Les Ainur se sont ensuite rendus dans le monde pour donner vie à des créatures baptisées Valar. Une fois Arda, la terre, créée, une partie des Ainur s'y rendit pour la faire prospérer. 15 Ainur se distinguaient des autres de par leur puissance, des êtres dont 14 d'entre eux sont devenus des Valar, les puissances d'Arda, quand le 15e, Melkor, finit par sombrer dans le côté obscur de la force avant de devenir le premier seigneur des ténèbres, Morgoth. Les esprits de moindre importance étaient connus sous le nom de Maiar, et bien qu'ils soient également immortels et puissants, du fait de leurs conditions d'Ainur, ils possédaient un lien plus étroit avec le monde physique. Sauron était l'un d'entre eux. Disciple de Morgoth, il était présent lorsque son maître décida de trahir les siens pour devenir le premier seigneur des ténèbres. Et lorsque Morgoth a été vaincu, Sauron a récupéré sa place. Il a alors pris le temps de se cacher en Terre du Milieu pour y faire gonfler son influence depuis les ténèbres. Métamorphe, il est en mesure de s'infiltrer parmi tous les peuples de la Terre du Milieu pour en influencer leurs dirigeants. Elfes et hommes succombèrent finalement à ces méfaits, poussant le continent à s'entretuer. Et au cours du Deuxième Âge, Sauron fait construire la forteresse de Barad-dûr, située à proximité de la montagne du destin, et érigée grâce à la magie de l'anneau unique. Elle faisait office de base des opérations. Au sommet de cette tour, un œil flamboyant que Frodon décrit comme entouré de feu, mais il était lui-même vitré, jaune comme celui d'un chat, vigilant et attentif, et la fente noire de sa pupille s'ouvrait sur une fosse, une fenêtre sur le néant. Lorsque le Hobbit plonge son regard dans le miroir de Galadriel. Sous cette forme, Sauron va créer des armées d'orques dont les armures et bannières vont porter le symbole de l'œil. Cet œil, que Jackson présente comme omnipotent, lorgne sur les terres du Mordor pour y détecter toute intrusion. Frodon et Sam en font les frais dans le retour du roi, avant qu'Aragorn et le reste des troupes ne s'amassent puis foncent vers les portes noires pour attirer l'attention de Sauron. Tout au long de la trilogie, Jackson insiste sur le fait que Sauron est trop faible pour prendre une forme physique. Résolu à adopter cette forme d'œil, Sauron ne pourra donc plus entreprendre une forme humanoïde. Mais à en croire les récits de Tolkien, la réalité serait tout autre. Et pour cause, Gollum fait savoir à Gandalf que Sauron n'a que 4 doigts. Bien que Sauron ne soit pas suffisamment puissant pour combattre sur le champ de bataille avec une forme physique, rien n'atteste véritablement que le Seigneur des Ténèbres ne peut opter pour une seule forme, une forme plus symbolique que physique, qui représente avant tout son influence, un symbole de peur, un mauvais présage porté par les orques qui témoignent du retour imminent du Seigneur des Ténèbres. Saruman, autrefois grand défenseur de l'humanité, finira même par être corrompu par son influence, un œil qui voit tout, capable d'influencer tout et tout le monde. Dès lors que l'on voit son œil, qu'il s'agisse de l'œil flamboyant de Barad-dûr ou de celui porté par ses armées, les êtres influençables passent sous sa coupe, d'autant que l'œil a une forme symbolique pour l'humanité. Utilisé depuis des millénaires et dans plusieurs civilisations, il représente l'omniscience, l'invisible, l'inexprimable, la conscience humaine ou l'omniscience divine, voire l'autorité protectrice ou punitive. Sauron, l'ennemi des peuples libres de la Terre du Milieu, fut vaincu.